Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je fais une réponse au tag sur les jeux opposés. Et dans cette vidéo, je vais commencer par les tarots. Alors, je vais répondre en fait à 8 questions. Car j'ai regardé les vidéos des autres chaînes qui ont répondu au tag, donc qui a été traduit en français par Miss Florence. Et Miss Florence l'avait légèrement modifié par rapport à la version anglophone, donc qui venait de la chaîne Teresa. Je ne sais plus la suite de la chaîne, je vous le mettrai, de toute façon je vais la taguer. Et donc, eh bien moi j'ai décidé de faire aussi les questions, enfin la question supplémentaire de Miss Florence. Et pour 2 questions, j'ai divisé en 2 parce que j'ai vu que sa vision de la question était légèrement différente et que finalement j'ai trouvé intéressant de répondre aux deux versions, en fait, aux 2 versions de la question. Donc en tout, finalement, je vais me retrouver avec 10 choix opposés. Donc en tout, 20 jeux. Voilà. Donc, on va commencer par un jeu minimaliste opposé à un jeu maximaliste. Alors, le jeu minimaliste, ça va être celui-ci, le Kawaii Tarot. Bon, j'ai mis les cartes dans des petits pochons, sinon elles se coinçaient, c'était quelque chose d'horrible. Voici le dos. Déjà, il est minimaliste par sa taille, puisque par rapport à une carte de tarot habituel, voilà, nous avons ceci, donc il est petit, et aussi de par ses illustrations. Donc voilà, on a juste une toute petite représentation comme ceci. Bon, déjà c'est un type Marseille, donc c'est logique pour les arcanes mineurs. Mais par exemple, voici l'empereur ou le hiérophante. Voilà, et le 10 de pentacle ou demi, puisque c'est plutôt un type Marseille, mais je ne me souviens plus de la numérotation de la force et de la justice. Je ne me souviens plus. Voilà, pour le soleil, on a juste un soleil. Voilà, très, très minimaliste, mais il est mignon, il est joli. Et j'avais pensé un moment que je ne le garderais pas. Puis en fait, c'était un jeu qui n'est pas très cher. Voilà, juste une étoile pour l'étoile. Là, tout, on a juste ceci. Et je me suis dit que finalement, j'allais le garder parce que je le trouve très, très mignon dans ses coloris pastel avec le dos comme ça, des étoiles de couleur pastel. Je le trouve très mignon. Et bon, j'ai décidé de le garder. Alors maintenant, je vais plus ou moins quand même ranger parce que sinon ça va pas. Après, je vais plus arriver à rien du tout. Voilà. Donc ça, alors, j'en fais un petit peu de place parce que sinon je vais jamais y arriver. Donc maintenant, un jeu maximaliste et j'ai choisi de vous montrer le Prismavision Tarot. Je ne vais plus ouvrir la boîte, c'est grave ça. Donc, comment, j'arrive jamais à me rappeler. Voilà, James R. Eads. Voilà, donc auto-publié. Et avec des cartes absolument sublimes. Mais alors, voilà. Donc ça, c'était la carte supplémentaire. Voilà. On a une foule de détails. Et on en a encore plus... je pense dans le Cosma, mais qui n'est pas vraiment un tarot, donc je l'ai pas sorti. Et pour les oracles, j'ai déjà fait ma sélection. J'ai finalement pas mis dedans non plus parce que c'est un jeu qui ressemble fort à celui-ci. Voilà, donc des cartes très, très, très chargées avec beaucoup de couleurs, beaucoup de détails. Bon, il y en a d'autres, hein. J'aurais pu sortir mon fantasma tarot de
de Paulina Cassidy. J'aurais pu sortir le tarot des mondes oniriques. Voilà, il y en a d'autres. Il fallait bien choisir. Et je me suis dit que celui-là, je ne l'avais pas encore montré sur la chaîne. Et donc, voilà. J'ai eu envie quand même d'essayer de vous montrer des jeux que je n'avais pas encore vraiment montrés. Maintenant, pour certains, j'ai quand même ressorti des jeux parce que vraiment, c'était ça. Donc, les tranches sont comme ceci. Et le dos est comme ceci. Donc, le Prismacolor Vision Tarot. Je le dis. Prisma Vision Tarot. Et c'est la version colorée. Moi, je n'aimais pas la version sépia. Donc, je ne l'ai pas prise. Ensuite, un jeu que j'utiliserai plutôt le jour et un jeu que j'utiliserai plutôt la nuit. Donc, moi, je le vois plus dans les couleurs du jour et les couleurs de la nuit. Ah, je me suis trompée. Attendez. Hop. Heureusement, je l'ai juste au-dessus de moi. C'est pour ça que je me suis trompée. Voilà. Donc, le Lovely Home Tarot que j'ai reçu très récemment. D'ailleurs, j'ai tourné la review, mais je pense que je la posterai peut-être après celle-ci. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Et donc, qui est un tarot, voilà. Je trouve que les couleurs, c'est lumineux, c'est joyeux. Bon, justement sur la carte de la tour, évidemment, mais... ou l'étoile qui se passe de nuit, bien entendu. Mais voilà, le soleil, il est flamboyant. Je trouve que c'est un jeu qui, réellement, moi, il me fait penser au jour. C'est un tarot matinal, on va dire. Je me vois bien le sortir au lever du soleil quand j'aurai quelques jours de vacances. Normalement, d'ici quelques semaines, ça devrait être le cas, vu que j'ai pas eu ou très peu de vacances pendant l'été. Et je pense que c'est un jeu que je sortirai avec plaisir au lever du jour pour me faire quelques petits tirages avec mon premier café. Voilà. Et le jour, le jeu plutôt pour la nuit ou aux couleurs de nuit, je vous ai sorti le tarot Arcania, car je le trouve, c'est pas nécessairement que c'est un jeu, ah si, on peut quand même dire que c'est un jeu sombre en fait. Je pense que on peut quand même dire que c'est un jeu sombre, même si par exemple cette carte est absolument flamboyante avec le rouge métallisé comme ça sur la carte, mais bon, ça c'est une des cartes supplémentaires. Mais voilà, même cette carte avec le soleil, bon, vu que c'était dans l'histoire d'Arcania, le soleil est quand même déclinant. Donc ils vivent... L'histoire se passe finalement dans un monde où le soleil n'est plus, on va dire. Le soleil est en train d'agoniser en fait. Et donc il y a très peu d'heures de... Celle-ci est magnifique. Il y a très peu d'heures de jour. Et même les heures de jour ne sont pas totalement ensoleillées, en fait. Ou lumineuses, comment est-ce que je pourrais dire. Le soleil ne monte pas très haut et n'éclaire pas très fort. Voilà. C'est un monde dans lequel le soleil est en train de mourir. Et j'ai donc trouvé que au niveau d'un jeu à utiliser la nuit, il était vraiment idéal. Bon, je vous aurais bien sorti le tarot de la nuit, mais bon, ça faisait peut-être un peu facile. Bon, les tranches sont noires. Comme vous voyez, malheureusement, les tranches noires, ça s'abîme relativement vite. Et le dos est comme ceci. Je pense que ce jeu est encore disponible sans souci. Alors, je remets ça parce qu'en fait, c'est sorti en même temps que les cartes. Je fais attention de ne pas attraper mon pied de caméra parce que ça m'est arrivé dans les dernières vidéos assez bien à la fin. J'ai pas recommencé, mais bon, ça ne doit pas être très agréable pour vous.
Il y en a une, il faudra quand même que je vois si je peux pas couper. Alors, ensuite, un jeu qui se mélange facilement contre un jeu qui se mélange difficilement. Alors, je vous ai pris le Slow Tarot, qu'on ne voit pas beaucoup sur les chaînes. La review est sur ma chaîne pour celui qui voudrait, qu'il trouverait à son goût, donc avec un petit guidebook. C'est un auto-édité et il vient des États-Unis. Donc le jeu en lui-même n'est pas cher, mais les frais d'envoi plus taxes et douanes, ça vous le met quand même pas très très bon marché. Voici le dos. Et alors, il glisse très très bien. C'est une matière presque lignée. Et ça, ce sont les jeux, je trouve, qui se mélangent le mieux. Vraiment. Il est vraiment très facile à mélanger. Donc, voilà. Contre un jeu plus difficile à mélanger, qui est le Splendor Solistaro, que d'autres ont mis dans une autre catégorie, et notamment dans celle des jeux chargés. Mais je suis tout à fait d'accord, j'aurais pu le mettre. Mais voilà, moi, quand je le mélange, c'est des gros paquets. Voilà. Je n'arrive pas à le mélanger carte par carte. Ça, voilà. Après, c'est pas pour ça, il n'est pas impossible à mélanger, bien entendu. Et puis, comme dit Hugues, on peut utiliser différentes manières de brasser les cartes. Et dans ces cas-là, souvent, et je le fais assez souvent aussi, parce que ça abîme moins les cartes, je le mélange doucement comme ça. Mais vous voyez, les cartes me tombent des mains. Donc, voilà. Un jeu plus difficile à mélanger. Alors, cette question est une des deux questions pour lesquelles j'ai pris également la vision de Miss Florence. Et parce qu'elle disait le jeu que je préfère mélanger. Et alors, je vous ai sorti celui-ci. Parce qu'il se mélange certainement aussi facilement que le Slow Tarot. Mais alors lui, vous entendez le bruit qu'il fait. Comme dit ma fille, c'est un son satisfaisant. Et voilà. C'est une sensation encore différente quand on le mélange. Il est aussi légèrement ligné. Mais il n'a pas, c'est pas la même chose quand même que le Slow Tarot. C'est un peu moins plastifié, on dirait, ou je sais pas. Et du coup, j'adore vraiment le mélanger, lui. Vraiment. Je vous montre quelques cartes. Je m'aperçois que je ne vous ai pas montré les cartes des autres. Bon, je vais revenir en arrière après. Voilà. Je vous montre quelques cartes du Northern Animal Tarot, qui est un tarot avec des cartes supplémentaires, donc des cartes oracle, bonus si vous voulez, supplémentaires. Bon, c'est un tarot que j'adore vraiment. Est-ce que on n'a pas une merveilleuse tempérance? C'est tellement mignon. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, auto-édité, il a été un moment disponible sur le Roi de Coupe. Je pense qu'il est en rupture pour le moment. Mais je pense que peut-être ça reviendra. Il est peut-être aussi en rupture chez le créateur, qui en fera peut-être une autre édition, je ne peux vous dire. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Je vais vous montrer quand même quelques cartes du Slow Tarot. Voilà, donc qui a été réalisé à partir de peintures de l'artiste, qui est donc une artiste peintre et qui a une galerie. Je pense que c'est à... Ah, peut-être que je dis une bêtise si c'est à New York. Je ne peux plus vous dire. En tout cas, aux États-Unis, c'est certain. Et le jeu est directement envoyé de la galerie. Donc, elle le vend à la galerie, je pense. Je pense que les personnes qui vont visiter la galerie peuvent acheter le jeu sur place et elle l'envoie partout dans le monde. Parce que je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Voici.
Donc ça, et le Splendor Solistaro. Bon, vous l'avez déjà vu si vous avez regardé toutes les vidéos sur la chaîne de Hugues. Donc il l'a mis aussi, mais moi je trouve que les cartes collent et enfin collent. C'est pas qu'elles collent, mais elles tiennent ensemble. C'est pas une question de colle. Après, c'est pas comme les jeux avec les dorures qui collent et après qu'on abîme les cartes en les décollant, parce que ça m'est déjà arrivé. C'est pas ce genre de colle, mais elles adhèrent entre elles, on va dire. Elles glissent mal, quoi. Voilà. Donc un tarot magnifique. Mais comme je disais dans une autre vidéo, je ne m'en sers pas pour tirer les cartes, en tout cas pour le moment. J'aurais pu le mettre dans les jeux challenge. Hein. Mais j'en ai mis un autre, parce que celui-ci, réellement, c'est un jeu qu'il faudrait que je travaille. Très sérieusement. Donc voilà. Ça, c'était pour la 3e question. La 4e question, je la fais en 2 parties aussi. Un jeu qui me bouscule versus un jeu réconfortant. Et donc, le jeu qui me bouscule... Non mais attendez, je suis en train de tout à fait me mélanger. Donc, je vous ai montré le Northern Animal Tarot pour le jeu que j'aime mélanger. Et j'ai sorti le Everyday Enchantment Tarot pour le jeu que j'aime le moins mélanger. Même si j'adore ce tarot, mais déjà... Sortir les cartes, j'aime pas en deux parties comme ça. Et pareil, moi je trouve que il glisse pas très bien. Après, je trouve qu'il glisse mieux que le Splendor Solistaro, mais j'ai quand même, voilà, je trouve qu'il ne glisse pas très bien. C'est dommage, les cartes accrochent un peu. C'est un des jeux que j'aime le moins mélanger, on va dire. Sans qu'il soit très difficile à mélanger, mais je l'aime le moins. Ensuite, où est-ce que j'en suis du coup? Bon, le jeu qui me bouscule versus le jeu réconfortant. Alors, le jeu qui me bouscule, c'est le tarot du bien-être. Alors, c'est toute une histoire, ce jeu. Parce que je l'avais entendu, je l'avais vu aussi, mais je pense que je n'avais pas bien regardé, ou je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Mais dans mon esprit, le tarot du bien-être, ça allait être un tarot zen, un tarot, je ne sais pas, avec des fleurs, des petits oiseaux, la nature, le bien-être, quoi. Un petit peu à l'image de ce qu'on a ici. Voilà, là, comme ça, la petite image là. Donc, bon, j'avais vu des présentations, hein, mais je ne sais pas ce qui m'est passé par le cerveau. Et je me suis dit, je veux l'acheter. Et je l'ai vu passer d'occasion, et j'ai pas trop regardé les photos, et je l'ai acheté. Donc, il arrive avec un beau livre comme ça, dans un grand coffret. Et puis, en fait, il est rempli de têtes de mort. Et les têtes de mort, c'est pas ce que j'aime le mieux. Vous savez, il y a une mode où on achète, où il y avait des bijoux, des vêtements, mais avec des têtes de mort. Alors, ma fille, elle adore. Moi, j'ai jamais acheté ça. C'est vraiment pas mon truc. Je sais que c'est celui de Nat. Donc, si tu passes par là, Nat, je te fais un petit clin d'œil. Mais moi, c'est pas le truc qui m'attire ou je sais pas. Et je l'ai mis dans les jeux qui me bousculent parce que néanmoins, c'est un jeu qui quand même, je sais pas, je vais pas le revendre, vous voyez. Et même ma fille, elle m'a dit, tu me le donnes maman. J'ai dit non, je veux quand même travailler avec, je veux bosser avec. Mais c'est vraiment un jeu qui me bouscule parce que c'est vraiment pas le genre d'illustration qui, a priori, je me dis pas, oh, waouh, c'est mignon. Non. Ni même, waouh, c'est beau. Et pourtant, je reconnais la qualité artistique. Enfin, voilà, tout.
Et donc, je ne sais même pas pourquoi, finalement, je l'ai acheté. Enfin, donc le dos est comme ceci. Par contre, le dos, voilà, rien à dire. Bon, il y a quand même une tête de mort au milieu, mais bon, il doit avoir une raison pour laquelle j'ai acheté ce jeu et je le garde parce que je sais que je ferai du travail avec. Et par contre, un jeu vraiment réconfortant que j'aurais pu mettre aussi, mais j'aurais pu le mettre dans la deuxième partie de la question, mais j'ai choisi un autre. C'est le Sour's Path, A Tarot Journey de Jamie Sawyers, que j'ai eu la chance de trouver d'occasion il n'y a pas très longtemps, que j'avais dans mes favoris sur Vinted depuis un bon moment. Et puis en fait, en allant voir sur la boutique Etsy de la créatrice, j'ai vu que ces jeux n'étaient plus du tout disponibles qu'en version tuile. Mais alors, ils sont hors de prix. Et j'avais eu la chance de trouver le Petit Lenormand à un prix vraiment raisonnable. Et je l'avais acheté. Et quand j'ai vu ça, parce que j'avais entendu dire que le Petit Lenormand n'était plus disponible par la chaîne de Prudence Melwen, qui est une spécialiste du Petit Lenormand. Et je me dis, waouh, quelle chance, j'ai trouvé le Petit Lenormand. Et je savais que j'avais le tarot dans mes favoris depuis des mois. Ça faisait des mois et des mois et des mois. Et je pense que le prix avait été baissé déjà une fois, mais ça restait encore élevé. Et je me suis dit, allez, j'ai proposé un prix encore un tout petit peu moins élevé, mais je pense que j'ai proposé 5 € de moins. Donc, je suis restée très, très raisonnable et je l'ai acheté. Et je ne le regrette pas parce que c'est vraiment un tarot qui me réconforte. Alors, j'en ai d'autres qui sont mignons, comme le Happy Tarot ou le Chubby Buns. Voilà, mais je sais pas, c'est pas réconfortant les autres, c'est mignon, on va dire. Et donc, évidemment, ça ne me met pas dans tous mes états non plus. Mais celui-ci, il a quelque chose qui me réconforte, tout en n'étant pas mignon, enfin enfantin, on va dire. C'est un vrai tarot, avec les vraies significations du tarot. Mais de par ses couleurs, de par ses dessins, de par la présence des cristaux, c'est un jeu qui me réconforte. Et voilà, vraiment opposé à l'autre, c'est tout l'effet contraire du tarot du bien-être en fait. Celui-là, à chaque fois, je me dis, waouh, comme c'est beau. Et voilà, pour moi, il est vraiment réconfortant, celui-ci. Ensuite, donc, j'ai décidé de faire aussi, comme certains l'ont fait, un jeu qui me challenge, donc c'est-à-dire un jeu que je ne lis pas facilement contre un jeu facile. Donc un jeu difficile contre un jeu facile, mais qui ne me bouscule pas nécessairement, on va dire, au niveau du ressenti ou émotionnellement, quoi, on va dire. Et donc, j'ai sorti le tarot psychologique de Denise Roussel et je l'oppose au Light Sears Tarot. Alors, celui-ci, pour tout vous dire, voici le dos. C'est un tout petit jeu aussi. Pour tout vous dire, il y a des cartes que j'ai du mal à reconnaître, tout simplement. Je suis obligée d'aller chercher la représentation sur le petit feuillet qui est fourni avec. Donc là, il y a ça. Et voilà. Parce que je n'arrive pas à les identifier. Pourtant, bon, mais je ne suis pas une spécialiste du tarot. Loin de là. Mais je me débrouille quand même pas mal. Ça fait quand même quelques années que je bosse sur le tarot. Et j'ai pas ce problème-là avec les autres jeux. C'est le seul tarot. Bon, celui-là, d'accord. On voit bien le 3 de coupe. Ou là, on voit bien le 4 d'épée. Mais voilà, je pense que c'est surtout au niveau des
des personnages de cours. J'arrive pas à les distinguer. Et voilà. Pour moi, c'est compliqué. Voilà. C'est un jeu, j'ai du mal à le lire. Très honnêtement. Et normalement, c'est un jeu qui est fait pour la projection. Et je ne sais pas. Je trouve que moi, les illustrations, elles ne sont pas très claires. Après, je ne l'ai pas beaucoup bossé parce que justement, à chaque fois que je le sors, je ne trouve pas la réponse à ma question. Mais il faudrait peut-être que je le bosse en regardant vraiment tous les détails. Je ne sais pas. Mais voilà, le fait de ne pas pouvoir, par exemple, cette carte-ci, je n'ai aucune idée de quelle carte ça peut bien être, en fait. Et donc, et pourtant, c'est celle de la boîte. Hein. Et voilà, c'est vraiment un jeu qui me challenge dans le sens où je suis perdue avec les cartes. Je suis vraiment perdue avec les cartes. Par contre, le Lightseers Tarot, celui-là, c'est un jeu que je considère comme un tarot facile. Parce que lui, jamais je me demande quelle carte c'est. Déjà, bon, bah, il y a le titre sur toutes les cartes. Donc déjà, c'est pas... Déjà, rien que ça, on ne se pose pas la question. Et puis parce que bah, j'y retrouve évidemment toujours la signification du rider. Ou en tout cas, une des significations du rider. On va dire la plus évidente ou les plus évidentes. Et donc pour moi, ça, c'est un jeu facile. Si je veux être sûre de trouver la réponse à la question, et donc si par exemple je dois faire un tirage pour quelqu'un d'autre, on va dire en présence, ou en tout cas s'il faut que ce soit fait rapidement, je vais sortir ce jeu parce que je sais que je vais avoir la réponse. Je ne vais pas avoir du mal à la trouver. Donc voilà pour cette... quatrième question que j'ai donc fait en 2 parties. Alors, un jeu pour tous les jours et un jeu que je ne sors pas souvent. Donc, je ne dis pas que je le sors vraiment tous les jours, mais c'est un jeu pour les mêmes raisons que celle-ci, celle d'avant. Je vais le sortir régulièrement parce que je sais aussi que ce tarot renard va me donner une réponse claire, tellement les scènes sont claires. Donc de Célia Mélesville. Donc avec un joli dos comme ça, des cartes d'une très très bonne qualité. Voilà, je trouve que les illustrations sont très très claires. Et je trouve qu'il convient pour tous les jours. Parce que c'est un jeu très général, je trouve. Il convient pour tous les thèmes. Alors je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour l'automne, à cause des renards. Mais moi, je lui trouve des coloris à la fois printaniers, à la fois, je le trouve très, des coloris qui font très fort été aussi. D'autres cartes me font penser à l'hiver. Voilà, celle-ci. Et puis, bah, fatalement, le renard fait penser à l'automne. Celle-ci, par exemple, fait très automne. Donc, j'ai l'impression d'y retrouver les 4 saisons. Et donc, c'est vraiment le jeu que je vais pouvoir sortir, on va dire, n'importe quel jour. Puisque je le trouve extrêmement universel. Et donc, ça, c'est mon jeu de tous les jours, tellement il est universel. Et je vais l'opposer à ce tarot, qui est la boîte à tirer les cartes, bon, qui n'est plus disponible. Quand je pense que je l'ai payé 15 €, quand maintenant il se revend dans les 100 €, et que je sors quand j'ai envie d'une question, enfin, quand j'ai une question, quand j'ai envie d'une réponse sur la vie vraiment quotidienne, parce que il a des scènes de vie, mais c'est encore mieux que ça. Ce sont des scènes
vraiment ménagères, on va dire. J'allais dire des scènes de ménage, mais non, parce que ça a un autre sens. Donc voici le dos, comme une nappe de cuisine. Et ce sont vraiment des scènes ménagères, en fait. Et qui me fait penser à ma sorcière bien-aimée. Quand je prends ce jeu, il me fait penser à ma sorcière bien-aimée. Et donc, je vais chaque fois le sortir quand j'ai une question de vie quotidienne, mais justement, on va dire de vie ménagère un petit peu. Ou parfois, je le sors quand j'ai une question au niveau du boulot, parce que comme j'ai un boulot très ancré dans la matière, je peux y trouver également des réponses. Voilà. Et je ne le sors donc pas très souvent. Et je pourrais parfois le sortir plus souvent. Des fois, je prends un autre jeu et je pourrais vraiment le sortir pour des questions pour lesquelles je sors un autre tarot. Ensuite, alors je vais essayer d'avancer un peu parce que il m'en reste encore 3 questions. Alors, un jeu que j'ai surestimé versus un jeu que j'ai sous-estimé. Alors, le jeu que j'ai surestimé, c'est celui-ci. Attention, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Je l'adore et pour rien au monde, je ne m'en déferai. Par contre, je le pensais vachement plus facile que ça. Et en fait, non. C'est encore un jeu un petit peu qui me challenge parce que il n'y a que des personnages. Il n'y a pas vraiment des scènes de vie. Et donc, du coup, je trouve que parfois, la signification de la carte n'est pas aussi évidente que ça. Donc moi, pour moi en tout cas, voilà, je pensais que c'était en fait un tarot vraiment facile, du genre du Light Seers, et ça ne l'est pas. Mais par contre, il est hors de question que je m'en défasse, d'autant que c'est un jeu qui est épuisé et qu'on trouve à des prix de fou. Et j'avais réussi à l'avoir à un prix relativement raisonnable. Mais j'ai été vraiment étonnée quand je l'ai reçu en me disant « Ouais, mais bon, il n'est pas si facile. » Mais de toute façon, rien que pour le bouquin, généralement, je prends tous les jeux dont Barbare Amour a écrit les livres. Je prends parce que j'adore sa version du tarot. Et un jeu qui, justement, j'ai sous-estimé, dans le sens où je pensais que c'était un tarot facile, et ça l'est, c'est pas le problème, mais en fait, je le pensais beaucoup plus léger, beaucoup plus amusant, et en fait, c'est un jeu dans lequel les cartes me parlent parfois, mais de manière extrêmement personnelle. Donc, il y a là-dedans des symboles que j'ai rajoutés, que j'ai pu... pas rajouter, qu'est-ce que je raconte, que j'ai pu rattacher plutôt à ma vie personnelle, donc des choses qui me parlent à moi, et je tire parfois les cartes qui me parlent uniquement à travers ces symboles. Bon, et je vous donne un exemple. Quand j'ai un dragon, il représente presque toujours l'énergie de mon meilleur ami, pour diverses raisons. Un jour, je vous parlerai, parce que un jour, je vous ferai un vlog sur mes jeux sur les dragons et sur mon rapport aux dragons. Et bref, un dragon égale mon meilleur ami avec lequel je travaille. Et donc, eh bien, parfois, en fait, la carte, ça va pas être nécessairement la signification vraiment du jeu, parce qu'il n'a pas énormément de dragons. C'est pas un jeu sur des dragons, vous voyez, mais il y a quelques dragons dedans. Ah ben, vous pouvez être sûr que si ça a un rapport avec lui, ou s'il intervient dans le questionnement,
ou dans la solution d'ailleurs, eh bien, je vais tirer une carte sur laquelle il y aura un dragon. Et ça tombe à chaque fois, juste, mais à un point hallucinant. Vraiment, des détails vraiment de ma vie quotidienne. Ou genre, je sais pas, je vais voir une tasse placée à un endroit qui va me dire, ah bah, c'est exactement ça. Parce que peut-être au boulot, je mets ma tasse là ou quelque chose comme ça. Je peux pas vous dire, mais c'est un jeu que j'avais sous-estimé dans la façon dont il pourrait me répondre. Il me répond d'une manière encore beaucoup plus précise que je n'aurais pu le croire. Ensuite, un jeu pour travailler la lumière contre un jeu pour travailler le travail de l'ombre. Quand je veux travailler sur ma lumière, je prends le Vision Quest Tarot. Alors, c'est un jeu que je trouve extrêmement lumineux, déjà. Et puis, c'est un jeu qui, à chaque fois que j'ai une question, me rapporte justement aux meilleures parts de moi, à mes parts lumineuses, et surtout, qui me dit, qui remonte toujours mon estime de moi, on va dire, et qui a le don de me donner les messages en disant mais non, mais regarde ça autrement, regarde cette grande force que tu as en toi, ou regarde cette grande lumière que tu as en toi, ou regarde cette question qui te tracasse, comment en fait c'est une part lumineuse de toi qui en est à l'origine. Et voilà, ça c'est vraiment le jeu. Quand je veux travailler sur ma part lumineuse, je prends celui-là. D'ailleurs, là, depuis que j'ai mon bureau, il reste à portée de main. Et par contre, pour le travail de l'ombre, au niveau des tarots, je veux dire, j'ai pris celui-là parce que, en fait, je trouve que de toute façon, le tarot, n'importe quel tarot, permet de travailler son ombre et sa lumière. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis très fort intéressée au tarot. Parce que, bon, certains oracles, clairement, ne font pas travailler notre ombre. On a des tas d'oracles réconfortants, des doudou decks, des choses comme ça qui nous encouragent et qui ne font pas du tout travailler sur notre ombre. Par contre, il y en a d'autres qui spécifiquement nous font travailler sur notre ombre. Mais le tarot, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut faire les deux à la fois. Mais celui-ci, il aurait tendance à me faire travailler sur mes parts d'ombre. Donc, il s'appelle le tarot des oppositions. Et parce que sur chaque carte, il y a en fait un dessin différent selon qu'on tire la carte à l'endroit ou à l'envers. Et moi, c'est vrai que le tarot, je ne le tire pas à l'endroit et à l'envers. Je le tire avec des positions parfois, donc des positions d'obstacles ou des positions de peur, des choses comme ça. Et donc, bien sûr, mon interprétation ne sera pas la même que si je la mets dans une position de force, on va dire comme ça. Mais celui-ci, il m'oblige à aller plus voir parfois le côté sombre, parce que il y a les deux sur la carte. Et donc, je ne peux pas éviter de le voir. Et donc, je l'avais vraiment acheté pour pouvoir tirer les cartes à l'envers. Parce que ce que je trouvais intéressant... En fait, j'aime pas tirer une carte à l'envers parce que ça ne me parle pas. Je vais dire, ça n'a plus de sens. Et encore celle-là, passe encore, mais voilà. Si je prends ça à l'envers, ça ne me parle pas. Je dirais de la tête en bas. Et alors moi, j'aime bien qu'il reste une certaine cohérence, une certaine logique, en fait. J'aime pas, il a la tête en bas, mais dans la situation, ça va pas me dire que c'est le fils de feu tête en bas. C'est pas ça. Donc, je n'aime pas, je trouve pas ça logique. Et donc, je n'aime pas tirer comme ça. Par contre, ici, ben oui, parce que je vais avoir soit ceci face à moi à contempler, soit ceci. Et là, je vais me dire, ah, d'accord. Et en plus, ce qui est très très bien, c'est que les deux significations se rejoignent au milieu.
Donc, c'est un jeu qui est très, très bien conçu. Et voilà. Pour travailler mes parts d'ombre spécifiquement avec un tarot, ce sera celui-là ou n'importe quel autre tarot. Mais bon, celui-là vraiment spécifiquement. Et je vais terminer donc par la dernière question, qui est la question que Miss Florence a rajoutée, et donc qui est la seule à avoir fait, mais que je vais faire aussi. C'est mon jeu le plus cher versus mon jeu le moins cher. Et donc, le jeu qui m'a coûté le plus cher de toute ma collection, vraiment pour ce que c'est-à-dire un jeu avec, j'ai juste le bouquin, j'ai même pas la boîte en fait, c'est pour ça qu'il est dans un pochon. Il n'y avait pas la boîte quand je l'ai acheté. C'est le tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Donc, alors, tout mon pack Arcania m'a coûté plus cher que ça, mais je ne considère pas que c'est le jeu le plus cher parce que j'ai pas eu que le tarot pour ce prix-là. Tandis qu'ici, j'ai seulement les cartes et le bouquin. Et j'ai même pas la boîte. Mais bon, je ne l'avais pas trouvé avec la boîte et je l'ai acheté à un prix, bon, pas encore les prix qu'on voit maintenant. Puisque ça fait déjà un petit moment que je l'ai et voilà. Mais il m'a coûté quand même assez cher. Bah, c'est vraiment la somme la plus chère que j'ai mise pour un jeu. Donc même le Jamie Sayers ne m'a pas coûté ce prix-là. Et contre le jeu qui m'a coûté le moins cher au niveau des tarots, c'est celui-ci. Il m'a coûté, je ne sais plus. Je crois que frais d'envoi compris. Il y avait un petit peu des frais d'envoi, même si c'était sur Amazon. Je crois que ça me le mettait à 13 €. Frais d'envoi compris. Et donc, c'est le Food Fortune Cards que j'avais vu sur la chaîne de Nat. Et j'avais trouvé ça tellement marrant. Puis je l'ai revu sur la chaîne de Offline à la cour des oracles. Et je l'avais trouvé très, très original. Je me suis dit, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, il me le faut dans ma collection. Réellement, il me le faut dans ma collection. Et donc, il y a des images de nourriture sur toutes les cartes. Et donc, j'ai trouvé ça trop drôle. Et je vous dis, je pense que 9 sur Amazon, frais d'envoi compris, il fait 13 €. Pour un tarot. Parce que bon, après, j'ai d'autres jeux. Bon, dans les oracles aussi, ou par exemple, un petit Lenormand, dans les petits Lenormand classiques, on en trouve des pas chers. Mais bon, il y a 36 cartes. Ici, il y a 78 cartes, 78 cartes. Donc, voilà, pour 13 €. Réellement, le champion, je pense, de la catégorie. Voilà, ça a terminé la première vidéo de ce challenge. Je vois qu'elle a duré longtemps. Bon, le fait que je fasse finalement 10 questions, voilà. Et je ferai une deuxième vidéo pour les oracles. J'ai déjà fait ma liste. Voilà, je vous dis donc à très très bientôt pour la vidéo sur les oracles. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.